Les légendes urbaines sont des récits mystérieux, effrayants et souvent inquiétants qui circulent de bouche à oreille et de génération en génération. Ce sont des histoires que l'on chuchote dans les couloirs d'école, que l'on rencontre autour d'un feu ou à la lueur d'une lampe pour se faire frissonner entre amis. Elles prennent racine dans la culture populaire, évoluent au fil du temps et s'ancrent dans nos esprits, jouant avec nos peurs les plus profondes et nos incertitudes. Chaque légende urbaine est un mélange subtil de vérité et de fiction s'inspirant de faits réels pour se rendre plus crédible, mais exagérant des détails pour susciter le doute et le malaise. Elles naissent souvent de l'incertitude, du mystère qui entoure des lieux, des événements ou des personnages hors du commun. En explorant ces histoires, on plonge dans un monde où la réalité flirte avec le surnaturel, où les frontières entre le possible et l'impossible s'effacent. Chaque culture a ses propres légendes urbaines, mais elles partagent tout un but commun. Nous rappeler que l'inexplicable rôde autour de nous, caché dans l'ombre de notre quotidien. Des toilettes scolaires hantées aux tunnels maudits, ces récits nous entraînent dans des endroits où les règles du monde ordinaire ne semblent plus s'appliquer, nous laissant avec une seule question, et si c'était vrai? Hanako-san, la gardienne des toilettes sombres. Dans les couloirs silencieux des écoles japonaises, une légende persiste, chuchotée par les élèves les plus courageux, celle d'Hanako-san, la jeune fille aux longs cheveux noirs qui hante les toilettes scolaires. L'histoire commence souvent par la disparition mystérieuse d'une élève, laissant derrière elle une traînée de rumeurs et de peur. Selon la légende, Hanako-san apparaît généralement la nuit lorsque l'école est plongée dans l'obscurité et le silence. Certains affirment l'avoir vue près des urinoirs et des lavabos, attendant patiemment qu'un étudiant ose pénétrer dans les toilettes désertes. Son visage pâle contraste avec ses longs cheveux noirs qui cachent partiellement ses traits. Elle porte souvent un uniforme scolaire déchiré, signe de nombreuses rencontres terrifiantes qu'elle a infligées. Un soir d'automne, un groupe d'étudiants décida de relever le défi de passer une nuit entière dans les toilettes de l'école, convaincus que les histoires d'Hanako-san n'étaient que des mythes. À minuit, alors que l'horloge sonnait, les 12 coups, une atmosphère glaciale envahit les lieux. Les lumières vacillèrent avant de s'éteindre complètement, plongeant les jeunes dans l'obscurité totale. Soudain, un murmure léger se fit entendre, suivi d'un craquement de pas. Une silhouette apparut dans l'ombre, se déplaçant silencieusement vers eux. Le cœur battant, l'un des étudiants tenta d'allumer une lampe torche, mais l'appareil ne fonctionnait plus. La silhouette s'approcha, révélant le visage déformé d'Hanako-san, les yeux vides et une bouche entr'ouverte semblant émettre un cri silencieux. Terrifiés, les étudiants se précipitèrent hors des toilettes, laissant derrière eux une empreinte glaciale. Depuis cette nuit, personne n'ose plus défier Hanako-san, respectant la présence invisible mais omniprésente de la gardienne des toilettes scolaires. Ainsi se termine l'histoire d'Hanako-san. Akamanto, le démon au manteau rouge. Dans les toilettes publiques et les écoles du Japon, une légende circule parmi les plus jeunes, celle d'Akamanto, l'esprit mystérieux qui offre un choix terrifiant aux malheureux qui pénètrent seuls dans les toilettes. Akamanto, littéralement manteau rouge, est un esprit qui prend la forme d'un homme au visage masqué vêtu d'un long manteau rouge qui flotte derrière lui. Selon la légende, il apparaît dans la dernière cabine des toilettes et pose une question fatidique. Veux-tu du papier rouge ou du papier bleu? Un soir, un étudiant resté tard à l'école se rendit aux toilettes avant de rentrer chez lui. À peine assis, il entendit une voix grave et lente chuchoter derrière lui. Papier rouge ou papier bleu? Surpris et terrifié, il répondit par un timide papier rouge. Aussitôt, une douleur lancinante lui traversa le corps et il sentit un liquide chaud couler sur sa peau. En regardant ses mains, il les vit couvertes de sang comme si on l'avait taillé en pièces. Ceux qui choisissent le papier bleu, selon la légende, subissent un sort tout aussi cruel, se voyant étouffés jusqu'à ce que leur visage devienne bleu. La seule échappatoire serait de refuser poliment le papier et de sortir sans un mot, espérant qu'Akamanto leur laisse la vie sauve. Cette légende rappelle aux courageux qu'une rencontre avec Akamanto ne laisse que peu de chances de survie. Kokuri-san, la gardienne de l'infini. Dans les salles de classe désertes, après la fin des cours, une légende persiste parmi les élèves japonais. Kokuri-san, l'esprit mystérieux qui répond aux questions des vivants. Comparable au Ouija occidental, Kokuri-san est une invocation d'esprit, un jeu dangereux auquel jouaient parfois les enfants pour satisfaire leur curiosité sur l'avenir. Pour l'invoquer, les élèves dessinent un dessin sur une feuille de papier entourée de mots oui ou non. Une pièce de monnaie est placée au centre et les participants posent leurs doigts dessus. En appelant Kokuri-san, ils demandent à l'esprit de bouger la pièce pour répondre à leurs questions. Mais attention, une fois le jeu commencé, il ne peut être interrompu tant que l'esprit n'a pas été renvoyé. Sinon, Kokuri-san pourrait s'accrocher à eux pour toujours.
Un soir, 3 amis décidèrent de jouer à Kokori-san après les cours juste pour le frisson. Alors que le silence régnait, ils posèrent des questions innocentes, riant nerveusement en observant la pièce de monnaie se déplacer répondant oui ou non. Mais bientôt les réponses prennent une tournure sombre. À une question anodine sur l'avenir, la pièce se plaça seule, sans qu'aucun doigt ne la touche, formant des mots terrifiants. « Ne rentrez pas chez vous ce soir ». Terrifiés, les élèves tentèrent de quitter la salle en renversant la pièce de monnaie, mais une force mystérieuse les empêcha de bouger. L'un d'eux tenta de renvoyer l'esprit, mais sa voix se perdit dans un souffle glacial qui remplissait la pièce. La lumière vacilla, et dans l'ombre, ils virent une silhouette aux yeux rouges qui semblait les observer immobiles. Le lendemain, ils furent retrouvés recroquevillés dans la salle de classe, incapables de se souvenir de la façon dont la nuit s'était achevée. Depuis lors, Kokoro-san n'est plus un jeu, c'est une présence que l'on ne défie jamais. La femme à la bouche fondue. Dans les ruelles sombres et les rues désertes des quartiers résidentiels japonais, une silhouette étrange et inquiétante surgit parfois de l'ombre. C'est Onna, la femme à la bouche fendue, un esprit vengeur qui incarne l'angoisse et la terreur des citadins. Sa légende transmise de génération en génération a semé la peur dans les cœurs et les esprits. Une peur qui refait surface chaque fois qu'une rumeur d'apparition est reportée. On dit que Onna apparaît souvent tard dans la nuit, vêtue d'un long manteau et d'un masque chirurgical qui ouvre le bas de son visage, un accessoire courant au Japon qui dissimule pourtant bien plus qu'un simple rhume. Elle s'approche doucement des passants, surtout des enfants et des jeunes adultes, et engage la conversation d'une voix douce mais troublante. « Est-ce que tu me trouves belle ?» Si la victime répond oui, Onna retire lentement son masque, dévoilant un sourire sinistre et impossible, une bouche déchirée d'une oreille à l'autre formant une plaie béante. Avec un rictus effrayant, elle pose à nouveau sa question. « Et maintenant, me trouves-tu toujours belle ?» Les réponses importent peu, car à chaque choix mène une fin tragique. Si la victime répond non, Onna la tue sur le champ, souvent en la mutilant de la même manière, déchirant sa bouche dans un sourire éternel. Si la victime répond encore oui, elle recevra alors un cadeau empoisonné, une profonde entaille à la bouche laissant un sourire identique à celui de Onna. Les survivants de la rencontre sont rares, mais certains disent que les plus chanceux peuvent échapper à sa colère en lui répondant de manière ambiguë comme « pas vraiment », ce qui la plongerait dans la confusion et donnerait à la victime le temps de s'enfuir. Derrière la légende se cache une histoire de trahison et de vengeance. Selon certains récits, elle était autrefois une femme d'une grande beauté mariée à un samouraï possessif. Lorsqu'il découvrit qu'elle l'avait trahi, il lui infligea une punition cruelle, lui fendant la bouche pour lui laisser un sourire éternel et en lui lançant la question fatidique « Qui te trouvera belle maintenant ?» Depuis, elle erre dans les rues assoiffée de vengeance, cherchant à imposer le même sort aux autres pour apaiser son âme torturée. La légende de Onna continue d'effrayer les âmes courageuses qui osent marcher seules la nuit. Les habitants rencontrent que si vous entendez une voix douce et féminine vous poser une question dans les rues désertes, mieux vaut ne pas répondre et accélérer le pas. Car même si les réponses semblent simples, la rencontre avec Onna pourrait être la dernière chose que vous ferez. Le regard perdu de Teke Teke. La légende de Teke Teke décrit le fantôme d'une femme qui, après un terrible accident, se trouve coupée en deux par un train. La moitié supérieure de son corps erre désormais traînant sur le sol, émettant un bruit sinistre qui ressemble à un Teke Teke lorsque ses coudes frappent le sol en avançant. On dit que Teke Teke rôde près des gares dans les rues sombres, cherchant des victimes. Son apparition est soudaine et rapide. Malgré son handicap, elle se déplace à une vitesse fulgurante et peut attraper même les plus agiles. Ceux qui la rencontrent voient d'abord un visage tordu de douleur avant qu'elle ne dévoile son torse sanglant marqué par un accident qui l'a condamné. Un soir, un étudiant rentrait tard à la maison en passant par les rails du train. Soudain, un bruit étrange retentit derrière lui. Teke, Teke, Teke. Il se retourna pour voir une figure à moitié humaine s'élança vers lui à une vitesse terrifiante. Paralysé par la peur, il n'eut pas eu le temps de s'enfuir avant que Teke Teke n'arrive à sa hauteur. Le lendemain, la police retrouva son corps coupé en deux, comme si l'esprit de Teke Teke avait réclamé son tribut. Depuis ce jour, on rend compte que pour survivre à une rencontre avec Teke Teke, il faut fuir sans jamais regarder en arrière, sans un instant d'hésitation. Dans les montagnes reculées du Japon se trouve un tunnel abandonné et plongé dans une obscurité permanente, le tunnel du Lunaki. Ici, le danger ne vient pas des animaux sauvages ou des pentes glissantes, mais de quelque chose de bien plus sinistre. À l'entrée du tunnel, une pancarte rouillée indique « La loi japonaise ne s'applique pas ici ».
Ce lieu interdit et maudit est réputé pour abriter un esprit vengeur, une présence maléfique que les habitants appellent simplement la chose du tunnel Ununaki. Autrefois, le village Ununaki, situé non loin du tunnel, était connu pour sa tranquillité. Mais un jour, il fut le théâtre de meurtres violents, de disparitions inexpliquées et d'accidents étranges qui firent sombrer le village dans la peur et dans la folie. Finalement, le village fut entièrement déserté et le seul tunnel menant à cet endroit, oublié par le temps, reste comme un passage vers un monde obscur. On dit que quiconque traverse ce tunnel risque de ne jamais en revenir. Ceux qui osent s'aventurer au cœur du Ununaki ressentent une pression oppressante comme si les murs eux-mêmes étaient vivants et observaient chacun de leurs mouvements. Mais le pire survint à mi-chemin, lorsque le froid s'intensifie et que des murmures incompréhensibles se font entendre, entourant l'intrus d'une atmosphère sinistre et surnaturelle. Des témoins racontent que la chose du Ununaki se manifeste sous la forme d'une silhouette féminine aux cheveux longs et noirs, avec un visage horriblement défiguré et les yeux vides qui semblent aspirer la lumière autour d'eux. Elle apparaît soudainement dans des rétroviseurs de voitures ou de motos qui s'engagent dans le tunnel, fixant silencieusement le conducteur d'un regard glacial. Un soir, un groupe d'amis, curieux et désireux de sensations fortes, décida de s'aventurer dans le tunnel à pied. L'air devint lourd et glacial alors qu'ils s'enfonçaient dans les ténèbres. Les rires et les chuchotements s'évanouirent bientôt, remplacés par un silence angoissant. Puis des murmures commencèrent à s'élever autour d'eux, prononçant des mots indistincts et dérangeants. L'un des amis pris de panique se retourna pour partir, mais aperçut dans l'ombre une femme à moitié cachée par les ténèbres, ses yeux blancs et perçants fixant le groupe sans sourciller. Soudain, un souffle glacial traversa le tunnel et la silhouette s'avança vers eux, ses mouvements lents et terrifiants. Le groupe se mit à courir, mais le tunnel semblait s'étendre à l'infini, les piégeant dans un labyrinthe sans fin. Les amis sentirent des mains invisibles saisir leurs vêtements, les tirant le bras et leurs jambes, comme si les esprits d'Ununaki voulaient les garder avec eux pour toujours. Finalement, ils parvinrent à s'échapper, mais certains d'entre eux n'osent plus jamais parler de cette nuit. Le tunnel d'Ununaki reste aujourd'hui un lieu que peu de gens osent approcher. Ceux qui y entrent sont avertis de ne pas provoquer les esprits, de ne pas prononcer des mots d'irrespect ou de rire en marchant dans ses profondeurs, car la chose d'Ununaki veille toujours, attendant de piéger ceux qui osent défier l'interdit. Ce lieu maudit est un rappel de la frontière fragile entre le monde des vivants et celui des esprits. Ces histoires captivent par leurs détails effrayants et leur connexion aux lieux ordinaires, des toilettes, des gares, des routes ou même des bâtiments. Elles nous rappellent qu'au Japon, les esprits sont présents partout, surtout dans des endroits que nous tenons pour acquis. Ces légendes urbaines sont autant d'avertissements contre l'insouciance et nous enseignent à respecter le monde invisible qui nous entoure.